Eh bien bonjour, nous voici à Ondenval, dans la région de Wem, chez Vincent Lecoq, le Coq au vin, pour le tournage de la 4e édition de notre podcast Coffee and Tea. Bonjour Vincent. Bonjour Didier. Comment vas-tu? Ça va très bien. En Et ce toi, lundi comment matin? vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci. Nous voici entourés de pas mal de bouteilles de vin intéressants. Cette passion du vin, tu l'as découverte comment? Comment es-tu arrivé au... Alors, comment est-ce que je suis arrivé à cette passion du vin? Ça, c'est une question que les gens me posent souvent. Je vais dire un peu par hasard. En fait, j'ai toujours aimé les bonnes choses. J'ai toujours quand même été un épicurien à la base. Et il faut savoir qu'au début de ma vie, je ne me suis pas vraiment orienté vers le vin. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 20 ans, je buvais plus de bière que de vin. Et puis est arrivé le professionnel, je vais dire. Je me suis retrouvé à travailler dans un rayon vin et j'ai commencé à apprécier la chose. Donc j'ai suivi des cours du soir et petit à petit, je me suis vraiment, en tant qu'autodidacte, j'ai lu énormément de bouquins sur tout ce qui était vin et je m'y suis intéressé. J'ai été dans des vignobles et autres, rencontré des gens. Et petit à petit, je me suis vraiment pris de plaisir pour la dégustation, pour le vin, pour ce très beau breuvage qu'est le vin. Voilà. Un petit peu. Et je n'ai pas vraiment eu de déclic. Le premier déclic que j'ai eu dans le vin, mon papa aimait bien boire un verre de vin, et donc de temps en temps, je buvais un verre avec lui. Et j'ai eu un déclic sur un vin du Beaujolais, un Morgon, qui était un vin très fruité, très agréable et qui plaît beaucoup à un palais jeune. C'est-à-dire que quand on est jeune, tout ce qui est tannique, tout ce qui est puissant, on aime un peu moins. On aime mieux ce qui est un peu fruité, agréable et facile à boire. Et là, en goûtant ce Morgon, je me suis dit, tiens, c'est bon le vin. Il y a vraiment quelque chose d'agréable dedans. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est important parce que je vois qu'à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes viennent au vin. Je dirais que notre génération, on a peut-être plus été une génération qui était, comme je disais tout à l'heure, bercée par la bière. Même si les jeunes boivent beaucoup, je vois beaucoup de jeunes maintenant qui, dès l'âge même 18, 20 ans, commencent déjà à apprécier le vin. Donc, on peut être une autre culture que celle que nous avions. Et donc, j'aime bien de leur proposer à ce moment-là des vins qui vont leur plaire. Parce qu'il y a des vins qui vont les faire venir au vin, si je peux parler comme ça. D'accord. Ouais. Donc, si tu vas partir sur quelque chose sur le fruit, un peu plus festif, un peu plus facile à boire, un peu plus goulayant, un peu plus moderne, eh bien, ce sont vraiment des vins qui vont plaire à ce jeune public. Et qui vont, je l'espère, les faire continuer à aimer le vin. Voilà. Donc, c'est une clientèle fidèle que tu as. Tu acquiers les gens qui viennent te voir une première fois. Oui. Et tu leur proposes des produits que tu as choisis. Oui. Et tu leur proposes ces éléments-là. Et comment est-ce que tu sais, comment parviens-tu à vraiment trouver le vin pour la personne que tu as en face de toi, quelque part? Alors moi, j'aime bien te poser des questions. Un peu comme toi. Voilà. Je crois que t'aimes bien aussi. Oui, j'aime bien. Oui, voilà, j'aime bien te poser des questions parce que je trouve que le vin, c'est directement lié à l'humain, à l'être humain. Ça veut dire que les goûts sont totalement différents. Nous sommes tous différents, nous avons tous des goûts différents. Et vous voyez ici, tous les vins que j'ai ont tous un goût différent. Voilà. Alors vous me direz, ouais, mais lequel préfères-tu ou as-tu une préférence? J'explique toujours la chose comme ceci. Le vin, c'est comme les enfants. Vous pouvez avoir 10 enfants, vous les aimerez tous de la même manière, mais ils ont tous un caractère différent. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. Parce que on aime ces enfants. Et ils ont tous un caractère autre. Tous mes vins ont un caractère différent. Donc, quand les gens arrivent, j'essaye d'abord de les comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi cherchez-vous du vin? C'est pour boire un verre entre amis, c'est pour manger sur un repas gastronomique, c'est pour un mariage, c'est pour une communion, c'est pour un anniversaire. Donc, il y a toujours quand on achète du vin, il y a toujours un but. On peut boire un verre le soir devant un bon feu de bois avec sa compagne, ou bien on peut boire un verre parce qu'on fait une grosse fiesta avec ses copains. On va pas utiliser le même vin. Ça, c'est certain. D'accord. Donc, la première chose, c'est que je vais poser des questions aux gens. Je vais un peu leur demander d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être aussi, qu'est-ce que vous aimez
quel style de vin aimez-vous? S'il y a des gens qui me disent, moi, je bois jamais de Bordeaux, je leur dirais, écoutez, je ne vais pas vous conseiller de Bordeaux. Ou alors, je vais essayer peut-être de temps en temps, pour m'amuser, de les réconcilier avec une région ou une autre, en leur faisant peut-être découvrir quelque chose de différent. Donc, ça peut être une manière. Mais le but, c'est quand même toujours d'avoir l'humain, tu vois, d'avoir ce côté humain, donc de comprendre ce que les gens veulent. Quand j'ai compris ce que les gens voulaient, je sais déjà vers quel type de vin m'orienter. Plus un vin qu'un autre, voilà, en fonction de tous ces critères que j'aurais rapidement, on va dire, analysés. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Donc, ça veut dire que tu découvres également les vins lorsque tu te déplaces en France, j'imagine, ou dans d'autres pays pour aller rencontrer les vignobles. Et là aussi, tu as quand même une découverte que tu vas faire de ton côté également. Alors, bien évidemment, chaque vin qu'on déguste est une découverte. Quand on ouvre une bouteille qu'on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi s'attendre. Bonne ou moins bonne. Voilà. Bien évidemment, parce qu'il y a des choses qu'on aimera moins. Malheureusement, il y a encore des vins qui ont des défauts. C'est de plus en plus rare. Enfin, les œnologues travaillent bien à l'heure actuelle. Mais pour moi, un vin qui n'a juste pas de défaut n'est pas nécessairement un bon vin. Juste pas de défaut, c'est pour moi la base. Après, il faut des qualités. Il faut des qualités dans le vin. Il faut quand même des choses qui vont donner envie aux gens de le boire, qui vont être assez réussies, des choses assez bien faites, quoi. Au niveau de la rencontre, c'est comme tu dis, il y a la rencontre avec les gens d'un côté, donc les clients d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a la rencontre avec les vignerons, avec les gens qui font le vin, qui est très importante aussi. D'accord. Alors, une petite question piège peut-être, ou une question qu'on t'a déjà souvent posée, c'est quoi? Rouge, blanc, rosé, mousseux? Ta préférence, tu en as une ou bien c'est ma préférence. Difficile Alors, ma préférence, à nouveau, un peu comme la personne, comme je t'expliquais tout à l'heure, ma préférence va aller en fonction de là où je suis, du moment, de ce que je fais, de ce que je bois et qui je le bois, devant quel plat, surtout je le bois aussi. Donc, c'est tout ça qui va faire ma préférence. Je ne pourrais pas te dire je préfère le rouge ou je préfère le blanc ou je préfère le rosé. Si je fais un barbecue entre amis en plein été qui fait 35 degrés, bien évidemment, je préférerais le rosé à un rouge corsé et opulent. D'accord. Si je suis en hiver, comme je disais tout à l'heure, devant mon feu de bois, avec une belle assiette de gibier, bien évidemment, je préférerais un rouge beaucoup plus corsé, plus puissant et qui va me réchauffer. Donc c'est vraiment, je peux pas dire que j'ai une préférence. Voilà. Je peux dire que ça va être le moment avec qui on le boit, devant quel plat on le boit, qui va faire le vin qu'on va devoir choisir. D'ailleurs, c'est la base de ma page, la première page de mon site internet. Tout à fait. Donc, si vous visitez, je l'espère, mon site internet, et bien vous verrez que la première page, il est indiqué un vin bien choisi donne meilleur goût aux choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Et c'est là que je dirais que je préfère un vin à un autre, en fonction de ce que je fais. Et donc, ta clientèle professionnelle, puisque tu livres quand même pas mal de restaurants ici dans la région de Wem, Malmedy, la région germanophone également. Tu es ouvert à toute une série d'événements, tu livres des mariages, etc. Donc, tu es disponible pour toute une série de clientèles. Donc, ça va vraiment du jeune couple qui veut justement faire son mariage, mais simplement aussi la famille qui veut, par exemple, choisir quelques bonnes bouteilles de vin. Tout à fait. Et dans l'Oreca, par exemple, là, les gens qui viennent te voir, les professionnels qui ont quand même une certaine idée aussi, eux, ils viennent plutôt avec une idée précise, ou bien ça reste une découverte pour ces clients-là aussi? Alors, ça reste un travail de coopération, je dirais, avec le professionnel. Quand on travaille avec un professionnel, bien évidemment, on travaille différemment en fonction de sa carte. Par exemple, je dirais que on va d'abord voir ses besoins. Ça, c'est une chose. De quoi as-tu besoin par rapport à ta carte, par rapport à l'établissement? À nouveau, on ne proposera pas la même chose à un restaurant gastronomique qu'à une brasserie. Parce que déjà, peut-être au niveau budget, du vin aussi. Voilà. Mais mon but, c'est quand même, toujours quand je fais une carte des vins, c'est d'avoir des choses assez différentes.
Ça veut dire que le client qui va arriver au restaurant, ben, il aura le choix. Et il pourra, en fonction de ses envies, choisir un vin nouveau, plus léger, plus corsé, plus puissant, plus rond, plus souple. Et ça, c'est vraiment un travail avec le restaurateur. Et alors, on voit, mais surtout aussi en fonction des plats qu'il propose. Parce que l'accord vin et mets, c'est quand même ça la réussite. Avoir un beau plat et avoir un vin qui va dénoter, ça veut dire que tu manges quelque chose de bon, tu bois un verre de vin, tu ne goûtes que le vin, ça va pas. Tu manges quelque chose de bon, tu goûtes que le plat, ben, ça va pas non plus, parce que le vin n'est pas suffisamment puissant. Donc, en fait, le monde du vin est complètement dans l'équilibre. L'équilibre, c'est le plus important. L'équilibre doit être dans le vin, mais aussi dans l'accord vin et mets. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. Il faut que les choses soient toujours bien équilibrées. Bien. Ça, l'équilibre, c'est la base, je dirais, du vin, pour moi. OK. Et par rapport à la France, d'autres pays que tu as découverts également, là, tu proposes sur différents produits, ou bien tu restes plutôt ancré sur un pays, sur une région? Tu as différentes opportunités, des chances qui viennent s'offrir à toi aussi, de découvrir par exemple des vins beaucoup plus exotiques, par exemple, qu'est-ce qu'on a, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, ce sont des pays également Tout à fait. Où tu vas chercher des choses intéressantes. On ne va pas la citer. Ok, d'accord, voilà. Alors, bien évidemment, là, je ne me déplace pas nécessairement jusque-là, il faut rester honnête. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, il y a pas mal d'importateurs qui font justement, parce que, je prends un exemple, le Chili. Ben, pour importer des vins du Chili, il faut importer un container complet. Bien évidemment, pour une structure comme la mienne, c'est un peu compliqué d'apporter un container complet. Ouais. Il y a des spécialistes qui importent ça et qui le font très très bien d'ailleurs. Et donc, j'ai la chance de travailler avec des gens qui font une partie du travail, je dirais. Donc, qui dégrossissent le travail, qui choisissent des choses. Et à ce moment-là, mon but, c'est de déguster chez eux, donc de resélectionner leur sélection, je veux dire comme ça, en fonction de mes goûts, de mes critères, bien évidemment, et d'être très pointilleux sur ce que je sélectionne à ce moment-là, venant de pays, de nouveaux pays. Alors, par rapport aux pays, on fait du bon vin partout. La France reste une manne extraordinaire. L'Italie aussi, bien évidemment. L'Espagne, qui est arrivée ici des dernières années, qui a fait énormément de progrès, qui a boisé un peu moins ses vins que ce qu'on faisait il y a 30 ans, et qui a vraiment réussi à faire des choses maintenant très équilibrées et très intéressantes. Mais il y a aussi tout le reste du monde. Moi, j'ai le souvenir notamment d'un vin canadien que j'ai vendu pendant un moment, juste extraordinaire. C'était un vin qui venait du sud-ouest canadien, de l'Okanagan Valley. Qui n'est pas du tout un pays à la base. Pas du tout un pays. Pour le vin. Et pourtant, qui était une région qui produisait des abricots. D'accord. Et donc, ils ont enlevé les abricots, ils ont planté de la vigne au bord des grands lacs. Et le vin est juste extraordinaire. C'est un des plus grands vins canadiens. C'est juste un vin magnifique. Que tu le proposais. Et je le proposais. Bien évidemment. C'est pour ça, moi je dis toujours, quand je goûte quelque chose de bon, à la limite, peu importe d'où il vient, moi, à partir du moment où le vin est bien fait et où je sais que je trouverai derrière une clientèle qui pourra être intéressée, c'est là aussi un peu mon métier, c'est de dire aux gens, écoute, tu as goûté ça, tu connais ça, tiens, goûte une fois ça. Tu vois, ça c'est vraiment bien fait, c'est un truc sympa. C'est pour ça, je pense que les gens apprécient de venir aussi, parce qu'ils disent, ouais, tiens, qu'est-ce que tu as de nouveau, qu'est-ce que tu peux me proposer? Et voilà. Et donc, au coup de cœur, parfois je me dis, t'es fou. Pourquoi t'achètes ça? À qui tu vas vendre ça? Et puis je me dis, non, c'est vraiment bon. Et je le propose aux clients et les gens ont du plaisir. Et ça marche. Ouais, c'est cool. Donc, voilà. C'est cool parce que ça reste quand même quelque chose de subjectif pour toi. C'est toi qui va faire ta sélection quelque part, que tu vas quand même proposer. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et justement, de proposer ces produits et de donner du plaisir aux gens, c'est super intéressant de pouvoir donner un plaisir, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai qu'on fait un beau métier. On fait un beau métier parce qu'on vend du plaisir. Donc, je dis toujours, voilà, quand les gens viennent chez nous, c'est agréable pour eux, quoi. Tu vois, si je peux le dire, on sert rarement pour des enterrements. Bien qu'une fois j'ai dépanné une pauvre veuve qui me dit j'ai toute ma famille qui revient, j'ai même plus une bouteille de vin à leur proposer.
Voilà. Mais on sert très souvent des moments festifs, des moments de joie. Donc, comme tu dis, on vend de la joie, Mhm. on vend du bonheur. Mhm. C'est vrai, quelque part. Et puis, quand les gens reviennent après une fête, après un mariage, et qu'ils disent « Ah ouais, les gens ont apprécié le vin, vraiment. Les gens m'ont demandé d'où venait le vin, c'était bien, tout s'est bien passé. » Ben, c'est un plaisir pour nous aussi. C'est un plaisir d'avoir fait plaisir aux gens, que Mhm. les gens aient passé un bon moment. Voilà. C'est quelque chose d'agréable. Ouais. Donc le bouche à oreille, c'est prépondérant, c'est quelque chose qui te permet d'avancer aussi et de donner Pour justement. moi, le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité qui existe. Mhm. Parce que c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui me vends. Tu vois? Mhm. C'est les gens qui disent, ben, va chercher du vin chez Vincent parce qu'on est bien servi, parce qu'on est content, parce qu'il a des bons produits. Il a un beau magasin, donc Merci. voilà. Merci. Non, c'est vraiment On très l'a chouette. fait C'est intéressant. petit, mais convivial. Voilà. Je voulais quelque chose de chaleureux. Tu vois, je voulais quelque chose où les gens viennent sans avoir peur de rentrer dans un magasin et de se dire, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? J'essaye toujours aussi de trouver des vins, je pense, au bon rapport qualité-prix, voire très bon rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que les gens aient peur d'aller chez le caviste et rentrent et se dire ah, on va se faire assommer parce qu'il n'y a pas de bouteille en dessous de 15 ou 20 euros, quoi. Voilà. C'est pas le but. Et puis aussi, c'est peut-être une difficulté dans mon métier aussi. Ça veut dire, comme je dis toujours, trouver un bon vin à 40 euros, c'est bien. Trouver un bon vin à 8 ou 9 euros, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, c'est là que j'interviens. Voilà. Non, c'est vrai que à ce moment-là, moi j'aime bien trouver les rapports qualité-prix, justement, c'est ça un peu. Mon but, c'est d'aller chercher des choses en me disant, voilà, ça c'est vraiment bien. Et là, les gens vont pouvoir se faire plaisir sans se ruiner. Voilà, ouais. Et donc, ça veut dire que, comme tu le disais justement, bah, tu proposes des vins à budget intéressant. Ouais. Et tu pars également, je vais dire, dans des budgets plus conséquents lorsqu'il y a une demande qui arrive, des gens qui viennent te trouver pour demander. Parce que j'aime aussi qualité. les grands vins. Voilà. Je suis aussi un amateur de très bonnes choses. Et c'est vrai qu'un bon Bourgogne, un grand Bordeaux, ça reste quand même toujours des bouteilles quand tu les ouvres, dans lesquelles tu prends du plaisir à déguster. D'accord. Voilà. Donc, mais toujours bien évidemment à déguster avant. Parce que dans les grands, comme dans les petits vins, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Il y a aussi des millésimes, il y a des aléas climatiques pour les grands châteaux de Bordeaux, comme pour les petits. Oui, la météo est la même pour les grands même pour pour tout les le monde. petits, voilà, par exemple. Ouais, Donc, tout à fait. Et je dirais qu'on doit être encore plus pointilleux sur les grands, puisque ça doit vraiment être bon quand c'est cher. Bien évidemment. Oui, c'est ça. Voilà. Et lorsque tu es, par exemple, en déplacement, tu vas trouver des vignobles sur place. Les gens te racontent également leur vie, donc ça reste une passion. C'est une passion qui démarre chez le vigneron, où tu reviens sur, tu poursuis la passion dans ton métier également, pour arriver finalement à un produit qui est dans un verre, qui est dégusté, qui est proposé, et qui donne du plaisir aux gens. Et lorsque tu as été voir, par exemple, tu as des anecdotes, tu as des histoires un petit peu intéressantes que tu as eues sur les nombreuses découvertes que tu as faites lorsque tu allais voir des vignobles. Il y a toujours des choses intéressantes. Puis il y a aussi il y a toujours la possibilité de goûter des choses qui sont un peu, moi ce que je vais dire un peu, je vais pas dire atypiques, mais je vais dire spéciales. Je me souviens, une petite anecdote, par exemple, moi j'ai goûté au Paradis, moi. Je suis pas mort, hein, mais j'ai goûté au Paradis. Le Paradis, en fait, c'est un vin de presse du Beaujolais. C'est-à-dire que quand on fait une macération carbonique, on laisse fermenter le raisin en cuve close. Et en fait, après quelques jours de macération, on sort le raisin et on le presse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la baie de raisin, si tu veux, le jus a commencé à fermenter. Et ce jus qu'on va presser est très sucré. Et quand il sort de la presse, on a ce jus de raisin qui va encore fermenter une fois pour terminer de fermenter les sucres. Et ce jus de raisin, on l'appelle le Paradis. Et donc, quand tu goûtes ce jus, c'est un jus qui est encore très fruité, puisque c'est du Gamay, on est dans le Beaujolais, c'est très fruité. C'est en même temps un peu sucré.
c'est presque, voilà, c'est presque une limonade. Ça se boit comme ça. Et l'occasion d'aller dans la presse et de déguster ce jus fraîchement pressé, c'est toujours quelque chose de très très agréable. Mhm. C'est des petites choses qui font notre métier. Voilà. Mais il faut être là au moment des vendanges, quand on presse le raisin. Il faut être là au bon moment, au Mhm. bon endroit. Donc, ce sont des petites périodes. Alors, tu as quelques jours. Ah oui, le paradis, ils en mettent un peu en bouteille, mais c'est anecdotique et ça reste dans la région, quoi. Voilà. Ça reste dans la région. Mhm. OK. Donc, voilà. Donc, j'ai goûté au paradis. Voilà. C'est super. c'est pas une chose que tant de gens ont l'occasion de faire, hein, effectivement. Je crois jamais été voir là-haut, quand même. Voilà. J'ai pas envie, pas maintenant. Bon, ce sera pour plus tard. Voilà. Voilà. Ouais. Et lorsque, on parlait tout à l'heure du bouche à oreille, donc ça c'est l'élément le prépondérant. Ouais, As-tu d'autres canaux? Tu parlais également de ton site internet tout à l'heure. Tu as, ce sont des outils que tu utilises également pour faire ta promotion, ou bien tu es un peu réseaux sociaux également aussi, hein, puisque voilà, on voit quand même ta présence sur Facebook et ces éléments-là. Tout à fait. Tu utilises donc quand même les canaux modernes également pour communiquer mais et ils sont proposer tes incontournables. produits. Incontournable. À l'heure actuelle, celui qui dit je n'ai pas besoin de canaux modernes, je pense que ce n'est même plus envisageable. Mhm. Surtout avec la génération, c'est laquelle, Z maintenant. Z maintenant. On est je pense, Z maintenant. voilà. Ouais, Après, il n'y a plus rien, ça fait peur quand même. Il n'y a plus rien. Voilà. On retourne à la A. Mais... non, voilà, avec la génération Z qui arrive, on est obligé, bien évidemment, d'être présent sur ces canaux, sur les différents réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que pour le moment, je m'en tiens plutôt à Facebook. Mhm. Mais je crois bizarrement en TikTok. Ah oui, TikTok. Ok. Ce qui va se passer, c'est que TikTok, les jeunes l'utilisent maintenant. Mhm. Comme nous, on a commencé il y a 7-8 ans à utiliser Facebook. Je dirais les jeunes de 25 ans ont utilisé Facebook. Ils en ont maintenant 32, 35, continuent à utiliser Facebook. Mais en dessous de 20, alors moi, bien sûr, TikTok, je ne vais pas mettre du vin sur TikTok parce que ça s'adresse à une clientèle très jeune. Mhm. Mais la clientèle va évoluer. Enfin, je suppose, les gens qui utilisent TikTok maintenant l'utiliseront encore quand ils auront 30 ans. Mhm. Donc, ça va pour moi, je pense, devenir. Donc tu prépares quelque part pourquoi pas, les jeunes à devenir adultes, à l'âge adulte, alors de devenir amateurs de vin. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui est boissons alcoolisées, on doit toujours rester très prudent. Faire attention. Parce que bon, il y a des lois, il y a des choses. Boire avec modération. Bien évidemment. Voilà. Ouais. Comme je dis toujours ici, on ne boit pas pour oublier, on goûte pour s'en souvenir. C'est tout à fait différent. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Mhm. Et voilà, non, mais les réseaux sociaux, c'est le 2.0, voire maintenant le 3.0, puisqu'on y arrive. On y arrive. C'est vraiment quelque chose de très important. On ne peut pas, plus ou moins dans un village comme Enval, qui est quand même un village un petit peu excentré, je dirais, par rapport aux grandes villes, excentré et central en même temps. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai un gros avantage. Moi, je suis à 10 km de Malmedy, 16 km de Stavelot, un petit 15 km de Saint-Vite, 10 km de Bulange, 15 km de Bulange, 10 km de Butchenbach. Ouais. Donc, en fait, toutes les villes, on va dire, qui entourent, ou qui sont les villes de nos deux communes, quelque part, je suis tout près, sans être au centre-ville. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage. Une belle position géographique, en tout cas. Ouais, tu es tout près de la région germanophone aussi. Donc, tout près, oui. Montenot est un vol d'oiseau. Ouais. Justement, tu parles d'Ondenval, puisque Ondenval, on est quand même dans un petit village où il y a certainement une vie sociale et communautaire intéressante. Tu es engagé également ici dans le village, puisque... Alors, oui, bien sûr, un petit peu, comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai que j'ai énormément d'activités extérieures aussi, et c'est toujours toujours très compliqué de s'investir dans tout. Mais ici, à Ondenval, notamment, on va refaire une très jolie salle. Donc là, apparemment, c'est reparti. Tout est bien en route. On va avoir un très bel outil, une très belle salle des fêtes. Vous avez fait le village de Noël aussi, par exemple, avec les crèches. Il y a eu le village de Noël qui s'est fait, qui a quand même attiré, je pense, cette année plus de 3000 personnes à Ondenval. Que j'invite tout le monde d'ailleurs avant les fêtes à venir voir parce que c'est très joli. Voilà. Et ça, c'est chacun et puis des groupes
se mettent ensemble pour vraiment créer quelque chose à Ondenval. Et c'est une idée qui nous était venue pendant le premier confinement, qui était venue à Roger Sépulcre et à Caroline Lecomte, en se disant, c'est une idée à eux, en se disant, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que les gens ne peuvent plus rien faire. Il y a pas de marché de Noël, il n'y a rien. Et donc, on a fait ça. Et les gens sont venus. Et ça a bien fonctionné. Et les gens viennent découvrir comme ça notre beau village. Un petit village, voilà. Qui est attractif pour les visiteurs. On essaye. C'est chouette. De faire des... Vincent, ton implication dans la vie sociale, tu as d'autres activités les professionnels? Oui. En activité professionnelle, je veux dire, parce que bon, c'est plutôt un réseau professionnel. Je fais partie du Break to Bees de Malmedy, dont je suis animateur. Break to Bees Haute-Fagne, pardon. Voilà. Dont tu fais partie aussi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc qui est ce groupement d'indépendants très, très bien et qui permet un très joli réseau. Et puis aussi, je fais partie depuis peu du Rotary des Hauts-de-Fagne aussi. D'accord. Là, c'est plutôt une application plus sociale, je dirais. Donc voilà. Et là, vous avez des projets qui, justement, plus sociaux. Donc ça veut dire vous soutenez des ASBL, vous soutenez des ASBL, tout à fait, ce genre de choses. Oui, bien sûr. D'accord. Il y a tout un soutien qui se fait par le Rotary. Ici, nous sommes sur un projet au-dessus de Wavreumont. Donc un projet qui permettra la réinsertion de personnes vraiment en difficulté, enfin plutôt de familles, on va dire décomposées par les aléas de la vie, et qui leur permettra de venir se retrouver en famille à des moments précis dans cet endroit. Très chouette. Ça, c'est un des projets. Oui. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ça peut aller de l'aide aux sinistrés à plein de choses. Il y a plein de projets. Et Dieu sait s'il y en a. Malheureusement. Donc tu as voulu rendre quelque part ce qu'on t'a donné, la chance que tu as d'être indépendant et de pouvoir proposer et de donner un coup de main Je pense que c'est le minimum de l'humanité. On a tous une pierre à amener à notre édifice, peu importe comment. Elle ne doit pas être grande, mais je pense que socialement, on doit tous faire quelque chose. On doit tous, même si ce qu'on fait, c'est petit, même si ce qu'on fait, ça ne touche que des gens qui sont proches de nous, je pense qu'aider, c'est la base. Aider, c'est quand même quelque chose. Ouais. Parce que dans un monde où la gratuité n'existe, pour ainsi dire, plus, je pense que c'est très important de rester humain. C'est très chouette, c'est quelque part un fil conducteur que tu as dans ta vie. Donc tu donnes au niveau professionnel l'humanité, le contact humain est quelque chose de très important. Ah oui, ça a toujours été très important. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà de venir un samedi matin chez toi lorsque tu avais des clients et j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement tu prends le temps de discuter avec les gens et de leur proposer alors via une petite dégustation l'un ou l'autre produit. Donc il y a toujours une bouteille ouverte dans un coin. Voilà. Ouais. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ce sont des moments qui sont très appréciés aussi, je pense, par tes clients, qui ont l'occasion déjà de découvrir les produits lorsqu'ils viennent te voir ici à Ondenval. Donc, n'hésitez pas de venir voir Vincent ici. Il est ouvert tous les jours de la semaine. Donc, c'est quelque chose de... C'est un bon moment que vous passerez ici lorsque vous rencontrez Vincent. Alors, pour les horaires d'ouverture, je conseille toujours quand même aux gens, si c'est du lundi au jeudi, de me donner un petit coup de fil avant. J'explique pourquoi, parce que je suis beaucoup en livraison avec mes clients. D'accord. Par contre, le vendredi et le samedi, là, le magasin est ouvert de 10h à 18h. Et là, je suis là pour vous accueillir et vous proposer quelques produits ici derrière. Voilà. Ouais. C'est très bien, Vincent. Je te remercie en tout cas pour l'accueil très chaleureux, comme d'habitude. C'est moi qui te remercie, Didier. Quelques semaines qu'on se connaît, donc c'est de nouveau une découverte pour moi aussi de pouvoir parler avec toi. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé, chers auditeurs et chers viewers de notre podcast. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée aujourd'hui à notre vidéo. À bientôt. Grand merci à toi, Didier.